C'est un sujet sensible, voire tabou, le détournement de fonds par des chefs d'État africains. Certains vivent en effet de façon pharaonique, utilisant l'argent de l'État à leurs fins personnelles, alors que leurs concitoyens crient famine. Cette corruption est aujourd'hui dénoncée par nombre d'associations qui montent au créneau. Des centaines de milliards de dollars seraient ainsi détournés par des responsables peu scrupuleux. Mais les pays où ces politiques investissent ferment les yeux. Pour la première fois en France, après une plainte, la justice a enquêté sur des acquisitions luxueuses de plusieurs dirigeants africains. Jérôme Bermine. Au cœur du 16e arrondissement, l'un des plus huppés de Paris, un hôtel particulier de 1500 mètres carrés habitable. Il appartient à Omar Bongo, président du Gabon, estimation 15 millions d'euros. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que je suis bien chez monsieur Bongo? Pourquoi faire? Est-ce que je suis bien chez monsieur Bongo, monsieur? Non. Omar Bongo, au pouvoir depuis 40 ans, éternel ami de la France, au cœur de ce qu'on appelle la France-Afrique. L'un des tout premiers chefs d'État reçus par le président Sarkozy, à peine élu. Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est vous qui m'avez répondu, monsieur? Oui. C'est la maison de monsieur Bongo ou pas, alors, monsieur? La confirmation, c'est la voisine qui va nous la porter. C'est un voisin que vous voyez souvent? Il y a des périodes, ça dépend absolument. Mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, en effet. Et pour cause, il vient de s'offrir encore mieux, à 2 pas des Champs-Élysées, 2000 mètres carrés, valeur presque 19 millions d'euros avant travaux. Un empire immobilier, celui des chefs d'État africains producteurs de pétrole, scrupuleusement répertorié dans une enquête de police. À l'origine, une plainte de 3 associations françaises pour recel de détournement d'argent public, et le résultat le voici. Omar Bongo et sa famille, 33 propriétés. Ouest parisien, Côte d'Azur, il y en aurait pour plus de 150 millions d'euros. Pourtant, son salaire officiel est de 15 000 euros par mois. 150 millions d'euros, de quoi nourrir tout le pays pendant plusieurs mois. 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso et sa famille, 18 biens immobiliers, dont cette coquette demeure au Vésiné. À l'intérieur, marbre blanc de Carrare et robinet en or, un crève-cœur pour les citoyens congolais. Avec le prix de cette demeure, qu'est-ce qu'on pourrait faire au Congo? Avec le prix de cette demeure, on peut construire un hôpital à Brazzaville. Et aujourd'hui, il faut savoir que Brazzaville n'a pas d'hôpitaux. Les policiers enquêtent aussi chez les concessionnaires automobiles. Mercedes, Porsche, Aston Martin, il y a même une Bugatti à 1,1 million d'euros. Et puis cette limousine filmée ici par un amateur, destinée à Madame Bongo, elle a été payée 390 000 euros comptant avec ce chèque émis par la pairie du Gabon, un compte ouvert à la Banque de France pour l'ambassade et son personnel. Fin 2007, la justice française décide pourtant de classer l'enquête. Infraction insuffisamment caractérisée selon le parquet de Paris. Il y a dans ce pays des décideurs politiques et économiques qui ont été convoqués par des juges d'instruction ou à la brigade financière depuis 20 ans, pour 10 fois moins que ça. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que la décision d'enterrer provisoirement le dossier est une décision exclusivement politique. Lui est régulièrement l'avocat du gouvernement congolais. Son opinion est faite, toute plainte est irrecevable, et pas seulement pour cause d'immunité des chefs d'État. C'est un problème de l'État africain en question. Ça n'est pas un problème susceptible de concerner la France. Les associations veulent pourtant insister en France et lancer une nouvelle plainte, déposée cette fois par des citoyens des pays africains concernés, des contribuables, de quoi tester selon elles la volonté de rupture avec la France-Afrique.